Salut, salut, c'est encore moi. Malé qui tantine et tout. C'est bien moi. Quoi ces choses-là? De quoi? Vous devez deviner. Hein? Maintenant, je vais commencer vous allez commencer. Qu'est-ce que Fanny essaie de parler? Qu'est-ce que Fanny essaie de parler? Aujourd'hui, on va parler sur l'éducation des enfants. C'est quoi la différence d'éducation des enfants du Canada et en Afrique, en fait, pays étrangers. Mais étant donné que j'habite au Canada, alors je dois préciser Canada et en Afrique. Bon, il y a des informations que j'écoute par-ci, par-là, selon l'éducation des enfants. L'éducation dans quel sens? Dans la maison, comment est-ce que les parents éduquent leurs enfants? Bien sûr, je ne suis pas psychologue. Je suis juste une mère de 5 enfants. Des 5 enfants. Peut-être je vais faire d'autres enfants. Hein. Même 10 qui me restent. Qui sait? Hein? Peut-être mère de 15 enfants. Je suis mère de 15 enfants. Alors, comme je suis mère de 15 enfants, on va parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres mères qui ont tendance à parler sur les enfants des autres que non, cet enfant, il est très poli. Cet enfant, il est poli. Cet enfant, il est pourri gâté. On l'a pas bien gâté et on l'a pas bien levé. Moi, c'est mes opinions à moi. Premièrement, je dirais d'abord, ou bien sûr, l'éducation de l'Afrique. Et ici, c'est tout à fait différent. Différent, ça dépend de la façon que toi-même tu éduques tes enfants. Comme moi, je ne trouve pas ça différent. Pourquoi je ne trouve pas ça différent? Parce que au lieu de m'adapter au Canada, j'éduque mes enfants de la même façon qu'on m'a élevé chez nous. Ce qui était mauvais chez nous, j'ai laissé. Ce qui était bon chez nous, j'ai pris et j'applique sur mes enfants. C'est ça. Ce qui n'était pas bon chez nous, comme j'ai laissé. Donc, je dois les remplacer par les bons qui viennent de moi. Alors, je mélange ce que ma mère m'a appris qui est bon. Ce qui n'était pas, je veux dire, sur l'éducation, ce qui n'était pas bon, je jette. Frapper les enfants, je jette. Il y a une façon de punir un enfant. C'est vrai qu'au début, la colère peut monter par là. Je vais dire, j'ai fait quoi? Entre nous. Tu ne peux pas me dire que, oh, elle n'a jamais fait ça. Même pincer là, les petites oreilles là. Je suis sûre qu'il y a des mères qui ont déjà fait. Mais moi, j'ai pris une façon, une technique. Si un enfant, elle n'écoute pas, je vais lui dire, va dormir. Tu m'écris 100 mots, les mêmes mots. Peut-être écrit maman, 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 tu vas l'écrire 100 fois. L'effet d'écrire 100 fois, je ne pense pas que la prochaine fois, tu voudras faire ça. Moi, chez moi, j'ai mon éducation à moi. Mes enfants, ils savent que si vous les demandez, vous êtes où? On est au Congo. Pourquoi il dit qu'on est au Congo? Parce que ça marche comme ça avec moi. Je ne sais pas chez vous. Comme on dit, chaque personne, elle a sa façon de gérer sa maison. Elle a sa façon de gérer ses enfants, d'éduquer ses enfants. Il y a un autre enfant, tu peux lui gâter, 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 gâter. Elle écoute, elle est bien douce, tout respectueux. Il y a un autre enfant, tu peux lui gâter, 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 gâter. Elle devient pourri gâté, elle ne connaît pas ce qu'est la valeur du respect, la valeur du respect. Donc, et les savoir-vivre, tout ça là, ça joue aussi. Alors, ne jugez pas une personne si tu vois que son enfant peut-être il est impoli, son enfant peut-être il n'écoute pas, son enfant, parce qu'on peut tous, il y a une chose que j'ai appris, une chose que j'ai remarqué, une chose que j'ai constatée. On peut tous bien être mère, mais éduquer un enfant, ce n'est pas facile. Mais c'est facile. Avec quoi? Tes techniques et avec ça. Quoi? La Bible. Ça, c'est les secrets cachés. Hein? Les secrets cachés. Donc, si tu éduques tes enfants,
Tu les fais retourner dans la Bible. Tu les lis des versets. Tu les enseignes aussi la parole de Dieu. Au fur et à mesure, un enfant, elle continue à avancer. Et quand un enfant, elle est trop jeune, elle apprend facilement. On peut constater même dans les langues, quand un enfant, dès que vous vous rendez quelque part, les gens parlent une langue. Toi, la mère ou le père, ça va te prendre des années ou des, je sais pas quoi, pour parler. Même si tu parles, l'accent là, c'est vraiment des africains. Mais un enfant, elle apprend facilement. Alors, c'est la même chose. Quand un enfant est encore trop jeune, il faut l'apprendre les bons et les mauvais. Il ne faut pas toujours la montrer. Ok, oui, oui. Dans ta oui, c'est toujours oui, 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 oui. Non. Ce n'est pas aussi bon. Ça, c'est ce que je peux donner comme un conseil. Moi, je me réfère toujours à ça. Je sais que ce n'est pas facile à élever un enfant. Mais avoir un enfant, accoucher, c'est facile. Les termes qu'on utilisait en Afrique, j'aimais bien. Les voisins. Il peut aussi être tes parents en Afrique. Tu ne peux pas manquer le respect à un voisin, non. Tu ne peux pas manquer le respect. Tu vois, c'est un voisin là, un monsieur, un papa là, tu lui manques le respect ou bien une façon de répondre. Mais c'est sûr qu'il t'aura une chicotte. Alors, je ne veux pas non plus que mes enfants soient élevés dans ce genre de conditions, de toujours, pour qu'ils puissent écouter, il faut les chicoter. Non. Il y a une façon d'élever un enfant en douceur. Tu l'apprends, c'est sûr qu'il va apprendre beaucoup, il va comprendre beaucoup. Donc, ça va vraiment l'aider. Et la patience aussi. Une mère doit avoir la patience. Tu t'es décidé de fonder une famille, d'avoir des enfants, tu dois avoir la patience. Si tu n'as pas la patience, ça va être compliqué. Tu vas trouver ça dur. Dès que tu es enceinte, tu te décides, je suis enceinte. Dis, tu n'es même pas obligé que tu sois enceinte. Tu es encore chez vous, chez tes parents, tu n'es pas encore marié, ou bien, soi-disant, commence déjà à prier. Dieu, aide-moi. Les enfants que je vais avoir, qui commencent à m'écouter, que les enfants puissent être polis, qu'ils puissent être ceci, cela. Et c'est vrai aussi. Connaître toute la Bible là. Ce n'est pas dire que oh, c'est là que tu es parfait ou bien tu es poli ou quoi que ce soit. Non. C'est la façon que toi-même, quel genre de mots que tu parles avec tes enfants. Comment tu communiques avec tes enfants. Comment ceci, cela. Non. Comme moi, mes enfants, ils rient des fois quand je les dis. Toi, regarde la tête de ton père. Ils vont se mettre, ils vont commencer à rire. Là, ils me demandent, maman, pourquoi tu me dis à quelque chose à baba yako? Tu vois ces affaires-là, c'est juste pour animer. Au fur et à mesure, ils s'habituent. Donc, c'est ça que j'aimerais vous parler, que on doit élever un enfant, on doit l'apprendre aussi. C'est bien de le gâter et c'est bien aussi de le discipliner. C'est bien aussi qu'un enfant doit connaître que non, aujourd'hui, mettons exemple que non, tu es riche. Tu dois prendre ton enfant que non, aujourd'hui on est riche, peut-être demain, on ne sait pas comment est-ce que ça peut se balancer. Parce qu'on ne sait pas. C'est comme quelqu'un qui a une compagnie de business. Ça peut évaluer, ça peut tomber faillite. Donc c'est la même chose, ça va aller aussi avec l'éducation des enfants. Si tu n'éduques pas bien ton enfant, il faut rapprocher pour que ton enfant puisse être ton ami. Si ton enfant il est ton ami, ça va jouer bien. Ça va être plus facile. Il va commencer à te dire tout, maman, peut-être aujourd'hui à l'école, une de mes amies ou bien un de mes amis m'a parlé, oh, fumer la cigarette c'est bon, ou bien fumer ce n'est pas bon, oh, ceci, c'est là. Donc, elle va venir directement te dire, ou bien il va venir directement te dire. Et le fait que l'enfant va venir te dire, ça va t'aider à communiquer. Tu vas lui parler, non, il ne faut pas faire ça, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ceci, c'est là. L'enfant va écouter. Mais quand tu es toujours, toi, l'enfant il va avoir peur de commencer à venir te dire qu'est-ce qui lui dérange. Même si on l'intimide à l'école, il n'aura pas le courage de venir te dire pourquoi. Parce que tu affiches déjà le visage trop colérique de ton visage. C'est pourquoi quand tu es déjà enceinte, commence déjà à prier Dieu. Enceinte ou pas enceinte, commence déjà à prier sur tes enfants. Commence déjà à prier. Dès que tu as tes enfants, tu commences déjà à prier. Parce que sans Dieu, nous sommes des enfants perdus. Nous sommes vraiment des enfants perdus. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie pour bien élever nos enfants. Et je ne pense pas qu'il y aura un parent qui va vouloir que non, moi j'ai eu une bonne éducation, mes parents m'ont bien élevé, je suis félicité par les gens que je suis poli, je suis comme ça. Et j'arrive,
On me parle que, oh, tes enfants, comment ça te surnommer? Ah, les enfants de l'autre, ils sont impolis. Les enfants de ceci, ils sont impolis. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et vous aussi qui aimez toujours dire que, oh, les enfants de l'autre, ils sont impolis, l'impolis. Ah, essaie de donner des techniques à ton ami, non? Tu ne peux pas me suivre pour dire que non, ma sœur, regarde. Regarde les techniques que moi je joue avec. Mon enfant, quand il a commencé peut-être la garderie, il avait commencé à faire ça, faire ça. Regarde, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu peux faire aussi comme ça, comme ça. C'est tout. Un enfant, il peut apprendre facilement. Dès qu'on change, c'est facilement, il peut changer. Donc, si tu es ton ami, aidez-nous, aidez-nous les femmes. Pourquoi seulement nous les femmes, on est les premières en train de se critiquer? On doit s'aider à bien élever nos enfants. C'est une fierté, c'est une grâce que Dieu nous a donné des enfants. Alors, on doit les donner le meilleur de nous. On doit lui montrer cet amour et de prononcer tout le temps les mots. Je t'aime mon bébé, je t'aime ma princesse, je t'aime mon petit prince. Tout ça là, c'est bon. Tu montres l'affection à tes enfants. Il faut parler de tout ça. Par exemple, hé, ton livre est où? Hein? Tu n'as pas lu depuis le matin. On va lire. Alors, hé, t'as vu ça? L'enfant fait les devoirs. Maman, je ne comprends pas ici. Ah, toi aussi. Tout ça là, ça dérange un enfant aussi. Au fur et à mesure, tu vas te dire, oh, mon enfant ne m'écoute pas. L'enfant, il est impoli. Pourquoi l'enfant ne t'écoute pas? Être trop dur, ce n'est pas dit que c'est là que tu es fort, ou bien c'est là que les enfants ont peur de toi. Par contre, tu vas perdre l'affection de tes enfants, tu vas perdre l'amour de tes enfants. Donc, tout ça là, tu dois réfléchir. Il y a des autres parents qui se disent que non, ma femme, elle a influencé les enfants, ils n'aiment plus, ils commencent à aimer leur mère. Oh, il y a les autres femmes aussi qui vont dire, oh, les pères qui ont influencé les enfants. Non, quel genre de comportement? Comment on se comporte envers nos enfants? Si entre les deux couples, vous êtes mariés, toi, tu es tout le temps fâché, colérique. Le père, peut-être, il est doux avec les enfants, il parle, il fait des blagues et tout. Ça fait du bien aux enfants. Ou bien la mère est comme ça, toi, le père, tu fais jamais. Ça fait du bien aux enfants. Maintenant, si ça arrive les conséquences, tu commences à simer les conséquences que les enfants, ils ne veulent même pas se rapprocher avec toi. Ils ne veulent même pas te dire bonjour. Ils ne veulent même pas, je ne sais pas, te rendre des petits services. Là, tu vas dire, votre mère vous a abîmé. Les termes des Africains, c'est toujours quand un enfant est bien. C'est mon fils, c'est ma fille. Quand c'est un enfant qui est impoli, qui est tout. Elle a dit, tantine. Elle a suivi ses mamans Leki. Elle a suivi les petites sœurs de sa mère. Elle a suivi les grands frères ou les petits frères à leur mère. Là, ça devient, elle a suivi. C'est ça. Au lieu de commencer à s'accuser entre des parents là, nous-mêmes, on doit chercher comment éduquer nos enfants. On doit chercher comment donner l'amour à nos enfants, comment valoriser la valeur, donner la valeur à nos enfants. Tu vois, il faut qu'un enfant va à l'école, elle est joyeuse et tout. Quand elle rentre à la maison, maman, la journée était comme ça, ou bien papa, la journée était comme ça. Ça, c'est très, très bien. C'est vraiment bien. Moi, j'aime ça. Moi, avec mes enfants, on joue, on blague et tout. Bien sûr, quand il y a le temps de discipline, c'est le temps de discipline. Si tu as fait une bêtise, tu dois mériter aussi les conséquences. Mais ce n'est pas n'importe quand. Ce n'est pas n'importe quel moment. Non. Soyez au moins tendre. Pas tout le temps dire. C'est pas bien. On doit s'efforcer à bien élever nos enfants dans la douceur, parce que dans la douceur, on va bien les apprendre, on va bien les éduquer, on va les montrer bien des choses. Ils vont être attentifs en nous écoutant, ils vont être attentifs pour écouter à l'école. Donc, tout ça là, l'amour commence à la maison. Quand ils vont être à la maison, ils sont à la maison, ils sont bien remplis par l'amour. C'est vraiment bien. Même un enfant, si elle ne comprenait pas quelle genre de matière à l'école, quoi que ce soit, dès qu'elle arrive à l'école, elle va bien comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle a cet amour qu'on la donne chez eux. Elle a cet amour qui l'entoure vraiment. Elle n'aura pas besoin de te cacher quoi que ce soit. C'est ça, mes sœurs. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Restez dans la prière.
priez pour vos enfants. L'esprit du diable et des drogues puisse rester loin. Soyez forts dans l'éducation des enfants. Pour être fort, on dit, tu vas manger par la force de quoi? De ton souhait. Alors, c'est la même chose. Taille les enfants. Tu dois savoir que je ne sais même pas si cet exemple peut marcher bien avec ce que je dis. Mais taille les enfants. Tu as souffert. Alors, pour avoir des bons fruits, il faut les donner une meilleure éducation. Il faut être quoi? Patient avec tes enfants. La patience est très, très important. Très, très important. C'est ça que je viens de vous dire. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée à l'heure que vous allez me suivre. Je vous aime beaucoup. Mes coucous, mes chéris adorés. N'oubliez pas encore, allez commander les mandazis 10-100K. Après le confinement, n'oublie pas de venir dans mon église, Vie Nouvelle. Après le confinement, si vous avez des mariages de terre, la cuisine des Congolaises, la cuisine congolaise d'Endaya est là pour vous. Restez connectés. Je suis là avec vous toujours. Ciao. God bless you.